Bah du coup je suppose que ça m'a réveillé, je vais me lever Ça t'a réveillé. Ouais. et je vais sortir de ma chambre pour voir ce qui se passe en ouvrant la porte doucement. Donc t'ouvres doucement la porte et il n'y a pas de... Personne semble avoir entendu le bruit, t'es le seul à être réveillé. Et visiblement là il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de fracas, seul au milieu du salon, la table au milieu du salon, en particulier. Je vois des choses au sol ou des trucs cassés. Non, il n'y a pas, après c'est assez dur à dire, Steve Noir vient de te réveiller, mais visiblement là comme ça non. Ok. Et de la manière dont je l'ai entendu, c'est peu probable que ça vienne des autres chambres. Mhm. Ben... À Il n'y moins a pas qu'il y les ait... autres chambres, ça. Je sais pas, il y a une source de lumière proche que je peux prendre pour aller vérifier vraiment le sol ou pas. Non, il n'y aura pas de source de lumière. C'est éclairé juste par la fenêtre, mais bon, pas spécialement en pleine lune, ni rien. Ok. Bah du coup je vais pas y prêter attention, je vais juste me dire que... Sûrement un chat sauvage ou un loup qui a dû passer proche à l'extérieur et faire tomber, je sais pas, des trucs accrochés au mur et puis je vais aller me recoucher. Ok, laisse-toi coucher, tu peux enlever ton casque. J'appelle désormais Angyun à la barre. Ang, tu es réveillé soudainement par... T'entends... T'entends comme une porte, un grincement d'ouverture d'une porte. Ça te réveille. Que le grincement de porte, il est, enfin l'ouverture de la porte, c'est dans la maison ou c'est ailleurs? C'est à l'extérieur? C'est dans la maison, ça t'a réveillé, c'est dans la maison. On est presque D'accord, sûr. donc je vais m'approcher de la porte qui permet d'accéder au couloir pour écouter et voir s'il y a quelque chose. Mhm. Alors, tu t'approches de la porte du couloir et tu remarques que la porte qui était fermée à clé, indiquée fermée à clé, est ouverte. Grande ouverte. D'accord, est-ce que... mais je C'est vais... sans doute ce grincement-là qui t'a réveillé. Est-ce que je vois une fenêtre ouverte, par exemple un courant d'air qui aurait pu ouvrir la porte ou alors qu'elle était mal verrouillée? Ce que je vais faire, c'est d'abord regarder les fenêtres, si c'était ouvert, et ensuite je vais aller au niveau de la porte, voir si elle a été enfoncée, s'il y a des traces de destruction, enfin quelque chose comme ça. Enfin, ça aurait dû être ça qui m'aurait réveillé, du coup je pense pas, mais je vais quand même vérifier. Il y Et a, y a rien au niveau de la fenêtre, tu regardes, rien du tout. Et là, la déduction que tu fais, c'est que c'est apparemment quand même la porte qui t'a réveillé. La porte qui t'a réveillé. d'accord, mais elle était juste ouverte. Il y a personne quand je sors la tête dehors. Est-ce que je vois des gens ou pas? Est-ce que je vois quelque chose? Quand tu sors la tête de la fenêtre, Ben de... du coup, là, si la fenêtre elle est fermée, non. Et à la porte, je veux dire. la porte, en fait, t'as le salon. Après, t'as une porte qui mène vers le couloir. Et après, il faut traverser le couloir pour aller dehors. Et la porte qui est ouverte, c'était la quatrième porte dans le salon qui était fermée à clé. Qui est ouverte. Et D'accord. quand tu regardes dedans, il fait vraiment sombre dedans. C'est assez mal éclairé. Enfin, il y a même pas de fenêtre apparemment, donc tu vois pas grand chose. Ouais. Bah, je fais un tour dans toute la maison et à l'extérieur. Ça m'a réveillé, donc je retournerai pas dans ma méditation tout de suite. Donc je vais faire un petit tour. Ok. Histoire de vérifier qu'il n'y a rien de spécial. Même Fais un, si y a rien qui annonce, je vais quand même regarder. Au cas où. fais un tour, donc, tu fais un tour dans la maison. Tu remarques qu'il y a dans la cuisine, il y a de la vaisselle visiblement cassée, qui est tombée au sol, qui est cassée un peu partout. Et à part la porte qui te ferme à la clé, rien. Tu sors dehors, tu fais un tour, et il n'y a personne. C'est noir, il n'y a aucune lumière dans aucune maison. Est-ce que il est tôt, il est tard? Est-ce que je peux dire à peu près Pleine quelle nuit, heure il est? pleine nuit, Pleine nuit? pleine nuit.
Du coup, je vais me mettre à l'endroit où il y a eu justement l'ouverture de la porte et la vaisselle cassée. Je vais attendre un petit peu. Je vais méditer, en fait, je vais me trouver un coin. Limite, je vais aller chercher un oreiller et la couette de ma chambre et je vais m'installer là, au cas où, pour monter la garde. Ok, donc t'attends là. Je vais te demander de retirer ton casque. Donc tu mets là et t'attends. D'accord. Alors, j'appelle cette fois Maury à la barre. Oui. Maury, tu es dans ton sommeil également. Et d'un coup, tu te réveilles, t'entends des. C'est assez dur à dire, tu te réveilles doucement, t'as encore du mal. Tu entends comme des pleurs. D'accord. Je sais pas spécialement d'où ça vient. Donc D'accord, qu'est-ce que bah tu fais? j'essaie. Bah je vais voir au niveau des fenêtres et au niveau Mhm. de la porte pour savoir d'où viennent ces pleurs, s'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est loin, c'est vraiment loin. Donc c'est l'extérieur, c'est pas dans la maison. D'accord. C'est des pleurs d'enfants ou d'hommes? Trop dur à dire, c'est trop loin. Ça a pas l'air d'être des pleurs d'enfant. Bah après, si ça vient de dehors, je peux aller faire un petit tour. Vu Ok. que je suis assez curieuse, donc je veux savoir pourquoi cette personne pleure. Ok. Donc tu sors de ta chambre, Oui. tu traverses le salon et tu vois au bout du. Tu ouvres la porte du couloir et au bout du couloir, la cuisine, tu vois une silhouette. Qui semble immobile, qui est assez petite et qui a l'air de bouger. Ça fait une silhouette sombre voilà, au milieu du couloir. Bon, bah, Qu'est-ce que tu fais donc? je présume qu'il n'y a pas d'électricité, donc Non, il n'y a pas d'électricité. je regarde s'il n'y a pas une bougie autour de moi pour pouvoir l'allumer, pour au moins Bon, m'éclairer un peu. visiblement non, t'avais pas regardé la veille s'il y avait des bougies, et là il fait noir, donc c'est trop dur, tu vois, Bah, pas de ce que source je de fais, c'est lumière que apparente. je m'équipe quand même de mon bâton, au cas où, Ouais. et je m'avance doucement pour être au moins à 2 mètres de cette silhouette. Tu vas chercher ton bâton, tu t'approches doucement, et tu reconnais Ang au milieu du couloir, voilà, qui est emmitouflé. D'accord. Bon, bah, vu que c'est lui, je reviens sur mes pas. Ok. Donc retirez vos casques, du coup tous les deux. Je vais faire. Ouais, Ok, pour que je retire ouais, mon casque. ouais. Ok. Et le numéro complémentaire. 29. Je... Oui. T'entends des choses qui semblent frapper au carreau, au vide de ta chambre. Comme si quelque chose frappait à ta chambre. Donc, ça me réveille, donc je suppose. T'es réveillé, ouais. Ça te réveille. T'entends. C'est pas fort, mais voilà, c'est quand même dans le but de te réveiller, quoi. Donc, je me dis que j'ai pas gardé mon épée pour rien. Donc, je préfère me la saisir sans avoir l'air d'être particulièrement violent. Et je m'approche de la fenêtre. Alors, est-ce que je peux voir quelque chose à travers la fenêtre ou est-ce que elles sont floutées ou quelque chose comme ça? T'approches de la fenêtre et tu vois une silhouette qui se décale au moment où t'approches et qui semble se diriger vers la porte d'entrée. Donc, bah, écoute, toujours mon épée à la main. Je me dirige vers donc la porte de ma chambre et donc la porte d'entrée est juste à droite de la porte de ma chambre. Ouais, c'est ça. Tu sors, t'es directement sur l'entrée. Donc j'ouvre sans faire particulièrement trop de bruit et donc je vais regarder déjà à ma gauche pour voir Tu si, ouvres ta porte ouais. et tu vois une petite silhouette juste devant toi, au moment où tu ouvres la porte. Et juste devant toi. Tu fais quoi? T'as 5 secondes pour agir. 5, 4, 3, Bon pif. 2, coup de poing. Ouais.
Mais gentil, 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 gentil. Ok. Je vais pas spécialement faire de test pour un coup de poing. Et à ce moment-là, donc, tu es sorti de ton sommeil, tu te prends un coup de poing en pleine tête. Voilà, ça t'a décollé la moitié du visage. Oh merde. Bah, Qu'est-ce que c'est? il y a, tu perds 2 points de vie et il y a Granoc qui est sorti de sa chambre et qui t'a, voilà, visiblement, il t'a sauté dessus, il t'a mis un gros coup de poing. Vous ouvrez la porte et vous remarquez une silhouette devant vous, un monsieur, à vous, et qui grommelle. Vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites? Et ils vous regardent tous les deux, étrange, un vieux monsieur. Bah, écoutez, Il on part nous a presque offert. tout seul. Il est tout seul? Il est tout seul. Donc, bah écoutez, on nous a offert cette maison pour la nuit, pour attendre la calèche de demain qui est censée nous amener à Delme. Donc, ben, on dort là. Ouais, vous venez pour Martha, c'est ça. Marquis? Par contre, il faut faire confiance à personne. Il faut faire confiance à personne. Donc là, je me retourne vers Ang et je lui jette un petit regard en regardant mon épée, en disant que j'ai bien fait d'avoir gardé mon épée visiblement. C'est dangereux, il faut fuir. Et à qui tu parles, Granoc? Et oh là là. Là, je reviens du coup vers lui en me frottant encore le visage. Je dois être encore un peu sonné. Il faut fuir, c'est dangereux. Il faut pas faire confiance. Vous venez Mais pour Martha. qui êtes-vous, monsieur? Excuse-moi, Ang, hein, je te permettrai de lui répondre juste après. Je lui dis, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à avoir peur, en tout cas de nous, on est des simples visiteurs, donc si vous avez peur des gens du village, venez dans la maison, on est seuls et on est quatre. Non, je rentre pas dans Et- cette maison. Je rentre pas dans Étrange cette comme maison. proposition. Elle est Ah, mais habitée par les morts, je veux pas rentrer. Non, ne Mais vous non, mais inquiétez on est pas, vivant, on vous monsieur. protégera quand Les il morts, arrivera. Non. C'est peut-être mieux que vous veniez avec nous si vous dites qu'il y a un certain danger dans le village. Fais un test de présence, Granoc. Oui, tout de suite. Mon cher Galen, Vas-y. voilà. Rolling the dice, ils sont un peu longs quand même là. Ils prennent leur temps. Rolling the dice. 1000 temps, 69. donc fait passe 69. Bah si, ça Non, passe. Ah non, c'est pas ça ça. passe. Ça, c'est à 40. Aucune présence. Non, je rentre pas ici. Il faut faire confiance à personne, croyez-moi. Et il vous voit, il vous a un peu jugé, visiblement, enfin jaugé, et il s'en va. Et aller réveiller Fayad et Mori pour leur prévenir de ce qu'on vient d'apprendre. Et aussi de faire attention à Granoc qui pendant la nuit frappe des gens. Ok, donc tu vas les réveiller. Hey, Ouais. wake up. Me revoilà. Ah, désolé de te réveiller, Fayad. Désolé aussi, Mori. On va se regrouper dans la salle principale. On a eu des nouveautés. Je te suis. Pareil. Donc vous vous regroupez, vous vous retrouvez tous les quatre dans le salon, autour de la table. Qu'est-ce que vous dites? Donc visiblement il s'est passé des choses. Je vous laisse dire ce que vous dites. Alors, je vais prendre la parole rapidement, mais je pense que Granoc pourra expliquer mieux ce qui a été dit par la suite. Et il y a eu du bruit cette nuit, donc je me suis réveillé et j'ai vu que la porte était ouverte et que de la vaisselle était cassée. Donc en faisant un rapide tour des environs, je n'ai trouvé malheureusement personne. J'ai tout refermé et je me suis mis à attendre dans la zone où il y a eu l'activité. Très rapidement, je me suis fait réveiller par Granoc, qui, en même temps que son réveil, euh, a eu, on a eu aussi des frappements à la porte, et il y avait une personne à cette porte qui a parlé avec Granoc et qui apparemment nous a donné des informations assez étranges sur le village. Je te laisse parler, Granoc, je vais me remettre un peu de glace sur le visage. Alors oui, tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de toi, Ang. Je voulais vraiment pas du tout te faire mal. C'est juste Ouais, que je me vengerai.
évite la nuit de me réveiller en toquant à ma fenêtre, puis en fuyant de ma fenêtre, et en apparaissant dans le noir devant ma porte d'entrée. C'est pas particulièrement rassurant, je C'est suis pas pas particulièrement possible. quelqu'un de calme au général, surtout quand on me réveille en pleine nuit. Donc écoute, à un moment, je dirais pas que c'est de ta faute, mais pas loin. Je dis que t'as pas tout fait pour arranger la situation, mais c'est J'ai pas surtout... toqué à la fenêtre, hein. Et je me suis pas mis devant ta porte. Alors en J'ai fait, pas toqué à l'histoire ta c'est fenêtre. que moi, j'ai entendu toquer à ma fenêtre cette nuit. C'est ce qui m'a réveillé. Donc je me suis dit, Et... heureusement que j'ai gardé mon épée, parce que ça commence à être un peu bizarre. Donc je me suis saisi de mon épée, je me suis approché de la fenêtre, et la silhouette qui était à la fenêtre s'est dérobée rapidement du côté de la porte d'entrée. Donc c'était sûrement le vieillard, mais pourquoi est-ce qu'il viendrait toquer à la fenêtre et tout? Donc je pensais que c'était la même personne en fait, mais en fait c'était toi, donc je suis désolé. Et donc oui, Non, comme non, j'ai rien j'expliquais, fait de tout ça. j'ai entendu toquer à ma fenêtre cette nuit, et donc tu sais ce qui s'est passé ensuite, puisque j'ai ouvert ma porte pour te mettre mon poing dans la figure en toute amitié. Et ensuite, donc, il y a eu ce vieil homme qui était à notre porte et qui nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir confiance dans les gens du village, et qu'en tout cas c'était dangereux, et que cette maison était habitée par les morts. Donc c'est pas très très joyeux en pleine nuit de se réveiller comme ça, mais c'est un peu bizarre quand même. Mais c'est sympathique de nous avoir fait loger ici. Oui, c'est... Alors, écoutez... Faut pas se mettre à croire le premier vieux qui vient taper à notre porte aussi. Non, mais on nous file une baraque, on nous vole nos... Vol, écoutez, désolé d'utiliser ce terme, mais c'est à peu près ça. Et on nous file une maison avec une porte qui est visiblement pas ouvrable, dans les limites d'avoir une clé. Et quelqu'un vient nous dire en pleine nuit que c'est bizarre, je sais pas vous, mais moi j'ai une furieuse envie d'ouvrir la porte quand même. La porte de la salle... pas la porte d'entrée, mais la porte de la salle qui était donc fermée à clé. Où il est censé avoir les affaires du propriétaire. Ouais, on peut faire ça. C'est vrai que cette nuit a été étrange. J'ai moi-même été réveillé par du bruit des fracas dans la pièce principale. Et Hank, tu dis avoir vu de la vaisselle cassée. Oui, dans la cuisine, il y a dans l'évier de la vaisselle cassée. D'accord. En parlant de la porte, alors que vous vous dirigez, que vous pensiez aller pour l'ouvrir, la porte qui est verrouillée à clé, elle est grande ouverte. Ah, on s'en était pas rendu compte avant. Ah, il fait nuit là, hein. Vous êtes réunis, mais il fait nuit. Et Je pense qu'on va allumer quelques... Ok, donc cette fois-ci je me saisis de mon épée comme il faut, et c'est pas que j'ai peur, mais disons que je suis impatient de savoir réellement ce qu'il y a derrière cette porte. Donc j'y vais vraiment l'épée à deux mains, en pleine main, et je vais voir ce qui se passe dans cette pièce relativement étrange. Mais je vais te suivre. Attendez, avant qu'on parte, on a tous les trois dit ce qui nous était arrivé cette nuit. Maury, il t'est rien arrivé de bizarre? J'ai entendu du bruit. En fait, j'ai entendu des pleurs pendant la nuit. Pleurs? Des pleurs, oui. Pleurs de je bébé, me de vieux? C'était lointain. Pour moi, c'était des pleurs d'enfant, mais je n'en suis pas sûre. Donc, je me suis levée. Et j'étais dans le couloir. Et en fait, j'ai vu une silhouette. Et c'était toi. Ah, et tu ne m'as pas réveillé avec un poing dans la figure. Je t'en remercie. Non, je ne t'ai pas réveillée, mais j'avais mon bâton de bois prêt à frapper. Donc, non, je ne t'ai pas réveillée. C'est pas passé Mais, loin non plus, visiblement. Ok, je ne dormirai plus à Quand j'ai l'extérieur su de que ma c'était- chambre. Bon, Voilà, bah, quand j'ai su que visiblement, c'était il avait toi, raison de nous désarmer, le gars, parce que ceux qui ont gardé leurs armes ont failli t'en mettre un chacun. Hey, heureusement que t'es pas sorti pendant la nuit avec ton épée, Granok. Non, je ne serais Ah pas là oui, pour oui, en parler. Ah non, mais c'est pour ça que j'ai précisé que c'était un point, parce que c'est... De toute façon, j'ai dit au chef du village qu'il pouvait avoir confiance en moi. Pour l'instant, il n'est pas totalement... on n'est pas trop sûr, mais pour l'instant, il a rien fait de méchant. Je tiens pas à aller à contraire de ça. Moi, j'irai pas dans la chambre, hein, qui était fermée. Ah, moi j'y vais, hein.
directement. Ah, moi, je n'y vais pas. Je préfère savoir que de Je vais- rester dans le suspense. Viens Ouais, mais avec il nous, nous a Maury, fait- tu seras plus en sécurité avec nous trois que toute seule ici. Sinon, on fait deux groupes, hein. On peut rester deux dans la salle qui surveillent la porte d'entrée, ce qui se passe dans le reste de la maison, et deux qui vont dans la, Mais vous avez dans la jamais lu chambre. de roman d'horreur? Bah voilà, j'ai. Pas que ce soit Ouais. une bonne idée de se séparer. Ouais, faut pas se séparer, ouais, c'est pas faux. C'est souvent de Ouais, mauvais ouais. augure Oh, et mais- de mauvais goût quand on se sépare. On n'est pas dans Scream non plus. Hein. Qu'est-ce que c'est que Scream? Mais t'es infâme. T'as un Donc, livre vous- dans ma contrée que tu ne dois sûrement pas connaître puisque tu ne sais pas lire, donc c'est pour ça. Je sais lire, mais bien rattrapé. Frappé, oui. Donc vous approchez visiblement la porte fermée, mais sans rentrer dedans, c'est vraiment sombre, vous voyez vraiment rien sans lumière et il n'y a pas de fenêtre, rien pour éclairer. Visiblement, il vous faudrait une source de lumière si vous voulez voir quelque chose à l'intérieur. Alors, Hank, je ne te connais pas encore bien, mais je suis absolument incapable de prodiguer quelconque source de lumière. Est-ce que tu peux t'en occuper peut-être? Je vais faire quelque chose pour Pareillement. ça. Ah, mince. Est-ce que vous auriez quelque chose en métal? Bah, je peux te donner mon épée. De toute façon, vu qu'on est quatre dans la même... Peut-être quelque chose de plus petit qu'on pourrait transporter facilement, parce que Ah, je doute un peu de mes capacités à l'orienter. si, dans le sens que je j'ai veux. les épaulières de mon armure sont en métal, alors est-ce que tu peux faire quelque chose avec ça? Bah, je peux essayer de les chauffer, ça produira un peu de lumière, mais je sais pas si ça sera T'as suffisant. pas peur de les faire fondre? Ouais, deux épaulières, une épaulière dans tous les cas. Si le mec est mort avant que qu'il puisse me taper, c'est bon. Donc bah écoute, je décroche une de mes épaulières et de mes épaulettes, pardon, plutôt. Je sais pas comment on dit. Je pense qu'épaulière c'est plus gros qu'une épaulette. Donc c'est plutôt des épaulettes que j'ai et je vais t'en faire don d'une pour que tu puisses essayer de nous éclairer un peu. Ok. Bah, du coup, Y a je pas, vais la y a pas prendre. des chutes de tissu et peut-être des morceaux de bois? Peut-être qu'ils ont du matériel de quoi faire des torches dans cette petite maison. On peut Faut aussi essayer, trouver quelque mais, chose comme ça pour faire un truc le plus souci, éclairant c'est parce que. pour les trouver, il nous faudrait de la lumière. Ah oui. Ok, je me tais. Il nous Forcément. faudrait une torche pour trouver de quoi faire une torche. Mais oui, donc je vais essayer de Mais chauffer ton épaulette. Après, puisqu'on est druides tous les deux, on doit bien connaître une potion pour On est pouvoir druides faire de tous la les deux. lumière. Enfin, on est. C'est la seule Un- druide du groupe, Maury. Donc, bah, je connais peut-être une potion pour faire de la lumière. Ah mais c'est compliqué de fabriquer une potion en pleine nuit. Et peut-être Euh, qu'elle a cette compétence de créer des potions pendant la nuit. Donc, Non, je suis- Alchimiste nocturne. C'est ça. Je ne peux faire des potions que pendant la nuit, quand je veux pas. je suis magicien le jour, alchimiste la nuit. Ok, donc vous continuez sur le plan de faire chauffer l'épaulette de Ah, il aurait fait que ça. Grandoc a été recherché dans sa chambre parce que je suppose qu'il a pas dormi avec pour la faire C'est chauffer. très confortable des épaulettes, hein, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Ah ouais. Allez, Ok, bah, on va tenter ça. Quel Vous curieux personnage. essayez, Fayad, pour un test de clairvoyance. Et concentration, il me semble que tu as aussi ça. Bah, je pense que désolé, mais je vais les faire fondre. Pas grave, tant que ça nous prodigue un peu de lumière. Non. En fait, ce qui se passe, c'est tu produis génère une couche de. Vous voyez, ébahi que les épaulettes de métal de Grandoc commencent à s'illuminer, à devenir légèrement rougeâtre, ou orangé, comme si elles commençaient vraiment à chauffer. Ça produit une lumière étonnamment beaucoup plus lumineuse que ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est assez surprenant d'ailleurs. Et simplement, là vous voyez, donc au fur et à mesure que quand Fayad il avait dans sa main, il commence à le faire chauffer, il a fait chauffer grâce à sa main, il enlève sa main et qui commence à éclairer la pièce. Vous voyez partout sur les murs, le sol, le plafond, il y a du sang, il y a des gilets de sang un peu partout. Il y a juste une table.
et énormément de sang assez, assez diffus dans la pièce. Ok, Ok, c'est intéressant. non, c'est pas ce que je dirais. C'est pas le bon mot. Non, Intéressant, non, moi non. je vous avais dit de pas y aller, donc il fallait pas y aller. Alors, moi, je suis plutôt content d'avoir trouvé ça. Par contre, maintenant, ça risque de toquer très fort à la porte du chef du village. Très très fort. Donc, je vous laisse là si vous voulez regarder un peu ce qu'il y a dans la pièce. Par contre, moi, je vais tout de suite chercher. Comment s'appelle-t-il Eugène. Eugène, je crois. Avant de Pour- faire quelque chose d'impulsif, attends tout le monde. Vaut mieux analyser la situation, y aller calmement, que y aller d'un coup et de faire pire que mieux. Donc vaut mieux attendre. Oui, si tu veux, mais y a pas. Je sais pas, tu veux faire quoi Bah regarde un peu plus ce qu'il y a dans la chambre parce que là on est rentré, on a mis 3 pas et on voit du sang. Faut peut-être chercher des indices. On va continuer à explorer la pièce. Maury a raison, Voilà, ça ne on sert à peut- rien de partir hâtivement sans avoir de réelles informations. Il y a juste du sang. Bon, en effet, il s'est peut-être passé quelque chose, mais ça peut être un animal qui est décédé Est-ce qu'on est il sûr y a que c'est du longtemps sang, ou quelque déjà chose comme ça. Ouais, et il fait pas assez lumineux pour qu'on le sache. C'était tout de même censé être une quatrième chambre, ou la pièce en tout cas où il gardait ses affaires, le propriétaire de la maison. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement des affaires personnelles ou une chambre ici. Ou alors il y a eu un accouchement plutôt violent. Visiblement, le sang, il est pas récent. Il a peut-être tué un animal. Hein. Il est pas récent, et on n'a rien vu en rentrant. En rentrant dans la pièce, Ouais, vous l'avez vu une fois que vous avez commencé à éclairer. d'accord. C'est la porte qui était fermée à clé, donc vous l'avez pas vu lorsqu'elle était fermée. Donc que faites-vous? Que vous attendez que le jour se lève, vous retournez vous coucher en attendant, vous élaborez un plan pour détruire le monde. Ouais, on va faire ça. Ok, ça me va. Non, mais je vais. Bah, si tu nous dis que le sang est pas récent, je vais regarder un peu partout au sol, là où il y a des traces de. Bah, du coup, ce liquide rouge, puisque je sais pas trop si c'est du sang. Et pour voir s'il y aurait pas des traces de pas dedans, que ça pourrait indiquer que du coup, il y a eu un combat et que. Bah, je sais pas s'il y avait plusieurs participants à ce combat, que des gens se soient déplacés après. Du coup, ça pourrait permettre d'avoir une. Enfin. De prouver, entre guillemets, que c'est une piste criminelle. Moi, un test de perception avec un malus de 20. Avec un malus. Je viens de faire un succès Ouais. critique. Ouais, mais un malus quand même. Non. Un malus à combien? C'est pas mal que t'as réussi à éclairer une pièce complète avec une épaulette chauffée. Voilà, MacGyver de la lumière. Hein. Eh. Ça. Et allez. Alors? Tu vas faire quoi? C'est plutôt violent.